bonjour, une nouvelle vidéo, toujours plus astucieuse que les précédentes, exclusivement dédiée aux châtaignes. Je vous donnerai plusieurs trucs dans cette vidéo. Où trouver des châtaignes en Midi-Pyrénées sans se faire tirer dessus. Comment préparer des châtaignes au four. Comment les déguster. Et puis aussi une technique de conservation qui permet de les garder plus d'un an, voire plus. Mais comme je suis gourmand, j'ai jamais pu voir si ça pouvait les garder plus d'un an. J'avais tout terminé avant. Voilà, donc premier truc, alors celle-là aussi je les ai trouvées, ouais, attends que je me rappelle. Alors oui, celle-là je les ai trouvées voilà, au centre Leclerc de Albi, voilà. Donc voilà, ça permet. Mais je vous donnerai à la fin de la vidéo un vrai coin à châtaigne, mais là bon, ça permet de les ramasser sans se piquer les doigts sur les bogues et tout, quand même, c'est pas mal. Alors voyons, c'est combien de kilos là? Alors, ouais, 5,95 kilos, sont pas mal. Alors c'est des châtaignes, à quoi on les reconnaît parce qu'il y a des petites plumeaux au bout là. Vous pouvez bien sûr aussi opter pour des marrons qui sont plus gros, mais c'est bourratif. Concernant l'aspect bourratif, je donnerai une technique qui permet de manger des châtaignes sans exploser, quoi, voilà. Donc là, vous reconnaissez un coin, donc là voilà, c'est le coin à châtaigne. Bon, en fait, dans le semblable, je vous donnerai à la fin de la vidéo un vrai coin à châtaigne, mais bon, voilà. La châtaigne a un goût subtil, c'est pas très fort comme goût, et certains vous diront qu'ils les préfèrent griller, qu'ils les font griller comment dire, sur une poêle à trous ou dans la cheminée, tout ça. Alors déjà ça n'a pas beaucoup de goût, en plus ça va avoir un bon goût de cramé, donc ça ne crée plus le goût de la châtaigne, vous allez vous en mettre plein les mains, typiquement vous promenez dans les rues de Toulouse au moment en novembre, en décembre. Certains vous en vendent dans des cortenets, vous essayez de les manger, de les peler, la moitié sont pourris, vous allez payer ça à un prix fou, ça vous cramer. Alors c'est l'avantage, il fait froid, vous êtes réchauffé les mains, mais franchement si c'est pour se réchauffer les mains, il faut que c'est un bon truc un peu moins onéreux, si vous gardez vos mains dans vos poches. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment vous préparer des châtaignes au four. Moi je les mets au four parce qu'au moins on garde le goût de la châtaigne, ça n'a pas le goût de cramer. Le problème c'est comment arriver à les peler, comment arriver à détacher la petite peau. Donc d'abord je vais vous donner une technique, il faut les entailler. Voilà. Alors ce que je fais moi, je les entaille comme ça en plein milieu là, je fais une strie, voilà. Voilà. C'est un peu laborieux mais vous verrez le résultat en vaut la peine. Et donc vous faites ça pour toutes les châtaignes de votre plat que vous allez déposer sur. Alors là je vais utiliser juste un plat à tarte métallique. Voilà. Voilà, là elles sont toutes entaillées, voilà, donc elles sont prêtes. Alors ce que je vais faire maintenant, si vous reparlez de la différence entre marron et châtaigne, finalement je ne suis plus très sûr. Paraît-il que le marron serait un châtaignier greffé, ou alors si dans la bogue il y a une seule châtaigne, ou une seule et une grosse et une petite, vous êtes en présence de marron, sinon s'il y a plusieurs, c'est des châtaignes, enfin bref. Voilà, pour moi quand c'est petit c'est des châtaignes, quand c'est gros c'est des marrons. Voilà. Donc elles sont toutes entaillées. Alors vous pouvez en laisser une ou deux pas entaillées si vous aimez les explosions, si ça vous permet de bien pourrir votre four. Donc, voilà. Non, on ne va pas jouer à ça. Alors je vais les mettre dans le four à four chaud, 210 degrés à chaleur tournante. Et voilà, la cuisson c'est une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vous les retirez. Allez, on se part déjà. Et voilà. Bon, et ça y est, je crois que la cuisson est terminée, une demi-heure, hein, donc je rappelle, 210 degrés, chaleur tournante. Voilà, vous pouvez voir le résultat. Hop là. Donc maintenant, on va se passer la partie la plus complexe en fait, du processus, qui consiste à débarrasser le marron de ces deux peaux, surtout la petite peau la plus proche du fruit est très difficile. Alors vous voyez quand c'est, voilà, là c'est pas trop dur.
Alors, c'est très chaud, donc on se brûle les mains, mais il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez enlever les deux pots, il faut le faire sur des châtaignes chaudes, sinon c'est quasiment impossible à enlever. Voilà. Donc une fois que c'est fait, voilà. Hop, hop, continue. Il faut battre le fer quand il est chaud. Voilà. Il faut voir, bon, effectivement, il faut avoir une certaine habitude, certaine. Ça se crame un peu les doigts quand même, hein, mais bon, voilà. Je continue un petit peu. Voilà. Donc voilà, on se brûle les doigts quand même, mais c'est la seule façon. Et vous pouvez voir que là, j'enlève toutes les petites pots et que vous êtes prête pour la dégustation. Alors, tant que vous y êtes, autant y aller. Hein. Alors, hop, vous voyez, hop. Là, c'est quand elles se pèlent très bien. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais bon, avec cette technique, normalement, il n'y a pas trop de problème. Voilà, hop, voilà. Bon, alors ça y est, j'ai tout pelé, vous voyez le résultat. Voilà, donc on se brûle les mains, on peut même arriver aussi, alors là c'est le summum, se mettre un petit bout de peau sous l'ongle. Voilà, donc après se pose le problème suivant, c'est comment manger un maximum. C'est très bon, mais c'est vite bourratif. Alors je vais vous montrer une petite astuce, regardez bien. Alors ça c'est radical. J'ouvre le frigo là, et puis donc voilà. Alors, ça c'est pas mal, c'est petite bouteille de cidre. Ça permet en fait de reculer l'instant de satiété. Voilà. Ah, rien dû répondre. Hein. Alors je vais vous faire voir. J'en prends une. Alors on ne sort pas cramé, ça c'est le goût de la châtaigne, légèrement sucré. Mais ça bourre un peu. Donc là, remède. Donc, du coup, on peut y aller. Hein. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous donnant ce que je vous avais promis, donc un coin de châtaigne. Alors béni soit le Tarn et les Tarnais, un endroit où on peut ramasser des châtaignes, ça se faire tirer dessus, sans même avoir jamais de clôture. Donc en fait, beaucoup à châtaigne, il suffit d'aller à Ambialé. Alors là, il n'y a pas vraiment de coin particulier, vous roulez en voiture, au bout d'un moment vous allez voir que vous roulez sur des châtaignes, donc vous arrêtez, vous essayez de garer votre voiture et puis vous ramassez, c'est tout simple. Il faut aller à Ambialé, encore faut-il avoir envie d'y aller. Voilà, merci.